Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec un petit XLA qui peut être intéressant dans le sens où on partage des macros en fichier. Alors exporter, effectivement, déjà VBA apporte des éléments qu'on pourrait qualifier de suffisants puisqu'on peut exporter les modules. Par contre, effectivement, moi je distribue souvent des macros, voire même des modules tout entiers avec la coloration syntaxique dans un PDF. Donc, me voilà donc avec un complément nouveau XLA qui s'appelle exporteur HTML coloration syntaxique. Il vous propose donc dans le menu développeur du ruban deux groupes supplémentaires, donc le groupe liste module, donc export module, et le groupe export sub et fonction. Voilà. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors là, ce que je vais faire, je vais importer. Alors vous voyez, il vous liste les classeurs et ses modules. Là pour le coup, je vais prendre, tiens, le module suivi. Là, il me dit format HTML, cliquez sur oui ou PDF. Donc moi, je vais cliquer sur oui, comme ça on va le voir ensemble. Voulez-vous ouvrir le HTML? Oui. Et voilà, nous avons notre code VBA avec la coloration syntaxique. Bon, il est indenté, mais c'est par mon indenteur, hein, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec la coloration syntaxique et l'export. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous pouvez très bien faire imprimer. Et puis voilà, vous imprimez votre module. Alors l'impression, elle se fait sur un fond blanc pour éviter de bouffer les cartouches, bien sûr. Vous pouvez très bien choisir noir et blanc. Bon, après, je vois pas trop l'utilité, mais voilà. Donc vous pouvez imprimer tout un module en coloration syntaxique en PDF. Il suffit de choisir l'imprimante PDF de Windows, de Microsoft, basta. Et après, vous imprimez, tout simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième groupe. Alors, deuxième groupe, lui, il liste les modules du classeur actif. Là, actuellement, je suis sur le cobaye.xlsm et il va me lister tous les modules ainsi que toutes ces macros ou sub ou fonctions, comme vous voulez. Voilà. Il va toutes vous les lister. Et là, vous en choisissez une, n'importe laquelle. Tiens, sub, par exemple celle-là. Voilà, vous voyez. Je peux imprimer chaque sub avec la coloration syntaxique. Bon, là, il n'est pas indenté, mais ça n'a rien à voir avec la coloration. Ça n'a rien à voir avec ce complément. D'ailleurs, ce que je vais faire, comme ça, vous allez le voir. Hop, j'active l'indentation et je vais aller dans le cobaye. Hop, module. Hop, je sais plus où c'est que j'étais. Cobaye, ah oui, c'est peut-être zone dev, peut-être. Voilà, tiens, hop, je vais l'indenter. Voilà, comme ça, c'est fait. Maintenant, si je retourne donc au module suivi, au module, je sais plus lequel, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Zone dev, voilà. Je reprends la sub. Vous voyez, elle est indentée, elle est colorée, voilà, dans une page PDF, tout simplement. Voilà, c'est assez propre, c'est assez simple. Voilà, et vous avez vu, je vous remontre encore une fois, je vais même le faire sur une autre. Tiens, je vais prendre ce module, tiens, sub remove, hop, tac, vous voyez, c'est directement dans l'imprimante PDF. Voilà, ça vous va direct quand on passe par la liste des macros. Tandis que là, j'ai préféré que vous voyez d'abord le module. Oui, oui, oui. Si ça vous convient, impression. Sinon, ben, vous fermez tout simplement. Voilà. Alors après, vous pouvez faire directement, si ça vous convient,
que vous n'avez pas besoin de regarder. On peut faire suivi. Là, si je veux le directement en PDF, je fais non. Hop, voilà, je l'ai directement en PDF. Tout simplement, avec la coloration syntaxique. Donc, les instructions de base en bleu, comme dans le VBE. Hein. Tout ce qui est expression, entre guillemets, c'est en rouge bordeaux. Et tout ce qui est commentaire, c'est en vert, comme dans le VBE. Voilà, j'ai voulu respecter un petit peu le thème de base du VBE. Donc après, libre à vous, si vous voulez vous amuser un petit peu dans le CSS, dans le code et tout, de changer, vous ferez bien ce que vous voulez. Peut-être que je mettrai des options, effectivement. Voilà, mais j'ai pas voulu complexifier la chose, puisque bon, le code est quand même assez complexe. Et voilà. Une petite chose que j'aimerais bien vous montrer en même temps. On va aller dans un module. Par exemple, je vais prendre ce module-là. Voilà, c'est dans le module cobaye. Je vais mettre ici un commentaire. En plus, page avec un X majuscule. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur saut de page, liste des modules, cobaye, le test if. Oui. Hop. Et là, vous voyez, le commentaire que j'ai mis page X, vous ne le voyez pas. Par contre, normalement, si j'ai pas fait d'erreur, vous voyez, le saut de page, il s'est créé. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de créer vos propres sauts de page où vous voulez, quand vous voulez, en mettant simplement dans le code un commentaire, donc apostrophe, page et X en majuscule, tout simplement. Ça vous permet de créer vos pages, etc., etc., tout simplement. Voilà. C'est un petit plus. Voilà. Voilà pour la présentation du nouveau complément export HTML Color qui vous permet d'exporter vos codes, soit module, soit macro par macro, enfin fonction ou sub, hein, comme vous voulez, en unitaire, en PDF, en couleur, avec bien sûr en haut le titre de la fonction, etc., etc., tout simplement. Voilà. Un peu tout en un, et ça fonctionne très bien, comme vous venez de le constater. Alors, pour info, j'utilise du string pour créer le HTML, bien entendu, et j'utilise le createObjet wscript.shell.run, le fichier HTML créé, de façon à ce que le HTML que vous créez, que vous enregistrez en PDF ou pas, s'ouvre avec le navigateur que vous avez par défaut, tout simplement. Voilà, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème de mise à jour et d'adaptation. Voilà, c'est ouvert par le navigateur par défaut et l'impression se fait directement à partir du moment où vous avez cliqué ici ou vous avez cliqué non ici dans le menu après. Si vous devriez pas avoir de problème. Voilà. Allez, voilà, c'était pour la présentation du nouveau complément export HTML Color. Salut les copains.